Bonjour, c'est Muzuguru. En ce qui concerne Celestia et Luna, The Crystalline arrive une fois de plus à faire table rase de toutes nos certitudes sur ce qu'on pensait savoir, et ce, en une seule phrase. The birth of an alicorn is something Equestria has never seen. It is beyond even our understanding. Maintenant, réfléchissons. On peut dire que Celestia et Luna ne sont pas nées à licorne. Difficile d'ajouter quelque chose. Mais on peut penser que d'autres théories sont possibles. Une première possibilité, les deux alicornes ne sont pas nées à Equestria, mais viennent d'un autre pays ou d'une autre dimension. On peut aussi imaginer plus, elles ne sont pas nées du tout. La série nous a déjà prouvé que les émotions sont des facteurs extrêmement puissants. Et si leur création résultait de l'harmonie suite à la création d'Equestria. On continue, on peut aussi penser que Celestia parle d'Equestria sous son règne, ou que ce soit la première fois qu'elle voit naître une alicorne d'un seul parent, alicorne, ou d'une alicorne transformée. Maintenant, cherchons plus loin. Un détail juste sous nos yeux. Regardez bien Fleurie verte. Sa couleur, sa crinière. Les figurines. Regardez qui est son parrain, et cherchez qui aurait joué un grand rôle dans l'éducation de Celestia. Qui a inventé le voyage temporel? Vous voyez où je veux en venir. Mais Luna, me diriez-vous? Tout d'abord, Cadence est d'accord là que je sache. Et si on tient compte du pouvoir unique de Luna de rentrer dans les rêves, on obtient la plus belle théorie. Imagine une princesse unique, donc solitaire, ne rêvant que d'une seule chose, quelqu'un de son espèce. En rêvant si fort, d'une tant d'amour et d'envie que le personnage rêvé crée de lui-même une brèche. Le lien serait donc la naissance d'un rêve, même si parfois les rêves deviennent des cauchemars.